La dot, c'est l'apport que le fiancé ou le mari ou l'homme qui voudrait prendre une femme en mariage apporte à la famille de la future épouse pour qu'on puisse consacrer les liens du mariage. Et cet apport-là peut être constitué en monnaie ou en bien, en nature. On voit l'apparition de ce qu'on peut appeler comme dot dans Genèse au chapitre 24. Lorsqu'il s'est agi pour Abraham de trouver une femme pour son fils Isaac, il avait mandaté son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils dans son pays d'origine. Et on ne précise pas le montant des biens ou le nombre de biens que son serviteur devait amener pour aller chercher une femme. Mais on s'aperçoit au chapitre 24 que lorsque cet homme, ce serviteur, est arrivé dans le dit pays, a rencontré une jeune fille du nom de Rebecca, c'est alors, voyant que sa prière avait été exaucée par Dieu, cet homme parvint à donner à la jeune fille tout simplement en guise de présent, des cadeaux. C'était des bijoux, des pendatifs. Par après, quand il se présentait dans la famille de la fille Rebecca, il a donné en présence de sa famille des biens qui étaient comme des cadeaux, qui étaient des biens en argent, des biens en or et des vêtements. Et là, il en a donné aussi au frère de la fille, qui était Laban, et à sa mère. Donc c'était des présents. Mais cette famille n'avait en aucun cas exigé des biens spécifiques quelconques ou bien un montant quelconque. La famille n'a fait que constater ce que l'homme avait apporté. Et par après, quand l'homme a demandé de ramener la fille, la famille a cherché un peu à s'opposer, disant il faudrait que la fille soit encore avec nous. Mais le serviteur d'Abraham a insisté. Et c'est alors que la famille de la fille dira au serviteur d'Abraham, mieux vaut demander à la fille elle-même. Et on a demandé à la fille, et la fille finit par acquiescer qu'elle était d'accord pour partir sur le champ. Donc on voit que dans ce qui a été comme le départ de la dot dans la Bible, non seulement on a demandé le consentement de la jeune fille, et on n'a pas comme tel exigé une somme quelconque avec une volonté efficace, opiniâtre, pour dire si vous ne donnez pas ceci, vous n'allez pas emporter notre fille. C'était juste en quelque sorte une fête, et au cours de cette fête, on a remis des présents, et la dot, son rôle primaire dans la Bible, c'était tout simplement symbolique, c'était une forme de cadeau que l'on remettait à la jeune fille pour pouvoir aller en son mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ici au Congo, hein. L'Afrique, sur tous les continents africains, c'est là dans les différentes régions, ça dépend aussi des tribus, des coutumes. La dot monétisée aujourd'hui a fait son apparition et cela s'est répandu comme une traînée de poudre sur toute l'étendue du continent. Mais il y a des pays, pour juguler tout cela ou pour réglementer, ont annulé tout simplement la dot. Ou soit ont mis un maximum de dépenses au-delà desquelles on ne peut pas consentir, mais il faut savoir que ce phénomène de dot monétisé a fini par dévoyer le rôle primordial de la dot, qui était un rôle symbolique, qui était un rôle sacré,
et même dans nos sociétés africaines aussi, les manuels de sociologie nous enseignent là-dessus. Parfois, les jeunes hommes à l'âge de se marier devaient soit aller faire tout simplement un chant dans la future belle famille pour montrer qu'il était vraiment courageux et qu'il était entreprenant, et soit aller à la chasse, apporter soit une antilope pour prouver qu'il était aussi un bon chasseur, et que prenant la fille d'autrui en mariage, cette fille ne mourrait pas de faim. Alors, c'était vraiment symbolique comme cela, mais aujourd'hui, il y a, en quelque sorte, il y a aussi la pauvreté qui joue un grand rôle là-dedans. C'est ce qui fait que la dot est devenue soit l'objet du commerce, et à partir de cela, la valeur de la femme se trouvait un peu vilipendée à partir de la dot elle-même qui est exigée. Et il y a des conséquences en cela. Parce que plus la dot est vraiment forte, et la femme n'aura pas une grande marge de pouvoir vivre à l'aise dans sa future belle famille, soit elle sera vilipendée, ou tout simplement, si elle arrivait à ne pas avoir rapidement la maternité, compte tenu du montant de la dot, cette femme va soit être confrontée à la maltraitance. Et c'est ce qui fait que actuellement en Afrique, la femme, à partir de la dot, a été purement, tout simplement, monétisée. Et on est en train de discuter la valeur de la dot en termes de factures, de prix à payer. Or, ça, ce n'est pas biblique. Parlons de méfaits de la dot, telle que la dot a été dévoyée. Je dis dévoyée, pourquoi? Parce que ça a été détourné de son rôle primordial aujourd'hui dans nos sociétés. Nous devons savoir que au moment même de pourparler entre deux familles, parfois on est en train de vanter des qualités intellectuelles de la femme, juste pour faire monter les enchères. Ou soit on vante aussi la virginité de la fille, tout cela pour chercher à monter les enchères et fixer la barre très haute. Alors c'est ce qu'il ne faut pas accepter dans nos pratiques. Parce que la femme, ne l'oublions pas, n'est pas une marchandise à vendre. La femme ne peut pas être l'objet des débats sur sa valeur. Hein, en quelque sorte, devenant un objet de marchandisation pour pouvoir en débattre là-dessus. Et puis on voit aussi dans ces pratiques, la femme est devenue une marchandise purement. Et beaucoup de femmes, quand elles se trouvent maintenant dans le mariage, soit qu'il peut y avoir des conflits ou qui ne peuvent pas manquer, parce que parmi les hommes, il ne peut pas manquer de conflits, cette femme n'aura pas à se rabattre sur sa famille, parce que sa famille dira, nous avons déjà encaissé la dot, nous, c'est pas notre problème, reste, et tu dois y rester, quoi qu'il arrive, ainsi de suite. Et des femmes ont fini même par trouver la mort, parce que la dot était tellement colossale, que chaque fois qu'elle venait demander soit discours pour avoir un réconfort, parce que là où elle est allée, elle a trouvé peut-être autre chose que c'est à quoi elle s'attendait, mais elle a toujours trouvé une fin de non-recevoir de la part de sa propre famille, parce que cette famille a été maintenant muselée à partir de la dot qui a été exorbitante. Alors, nous ne pouvons pas cautionner cette pratique qui est devenue monnaie courante. Nous voyons aujourd'hui des jeunes gens, par exemple, qui nous racontent, moi je suis pasteur il y a de ça plus de 30 ans, nous décrions cela. Pourquoi? Parce que ça défavorise la constitution des familles. Il y a des jeunes gens qui voudraient se marier, mais qui sont vraiment
empêché de le faire. Pourquoi? Parce que des histoires telles que une jeune fille qui vient nous dire, mon petit ami s'était présenté dans ma famille, mais a reçu la facture et on lui a demandé une moto, un téléviseur, on lui a demandé 5 000 $ et ça fait 1 an depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Alors, de telles histoires nous font mal au cœur. Et nous voyons des jeunes aussi dont la colère gronde sur les réseaux sociaux, qui disent parfois que nous, on s'en fiche de la dot parce que c'est déjà archaïque, et nous ne sommes pas des marchandises à vendre, et ainsi de suite. Il faut tenir compte de nos sentiments. Alors, nous devons savoir que quand on retourne à la Bible, nous pouvons poser une seule question. Lorsque Dieu a créé Adam, et il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Après, Dieu a créé Ève et a porté Ève à l'endroit d'Adam. Alors, nous pouvons voir un peu, on peut s'interroger. Est-ce qu'Adam avait-il versé la dot auprès de Dieu? C'est ça la question. Alors, on voit que le premier mariage, il n'y a pas eu de passation de dot. Mais Dieu a consacré ce mariage et accepté que la femme soit vraiment l'épouse de l'homme. Alors, si on peut se référer à la Bible et voir que la Bible, la dot ne peut être que facultative ou bien optionnelle, il y a des gens qui choisissent soit de passer outre la dot et de livrer leurs enfants ou leurs filles à l'homme sans chercher de longues discussions. Et ces mariages-là existent. Parce que sous d'autres cieux, comme en Occident par exemple, il n'y a pas de dot là-dedans. C'est plutôt les deux familles qui s'arrangent pour apporter des cadeaux aux futurs mariés pour qu'ils vivent heureux et qu'ils soient ensemble. Et je crois que ça dépend aussi d'un continent à un autre, ça dépend des tribus. Mais si dans notre pays, le mariage coutumier, qui est d'ailleurs enregistré dans le registre de l'état civil, une fois qu'il a été célébré, parce que c'est un mariage traditionnel, quand il est célébré, pour le constater, le valider, il faut qu'il soit enregistré dans le registre de l'état civil, dans le mois qui suit. Mais notre loi, dans notre pays, est un peu muette là-dessus, parce que n'a pas légiféré sur la dot. C'est là où maintenant beaucoup de jeunes gens qui voudraient se marier n'arrivent pas à le faire, et cela conduit à des unions mal préparées, où soit les jeunes gens ou les jeunes filles ramassent des grossesses non désirées. Pourquoi? Parce que soit les garçons ou les jeunes filles sont arrivés à l'âge de se marier, mais les parents, sur base de l'acharnement de la dot, parce qu'il suffit d'avoir une famille qui ne jure que par le pouvoir de l'argent en ce qui concerne la dot, et cette famille-là en aura cure de votre amour, si vous n'apportez rien, on ne vous donnera pas la fille, et c'est là, on ne tient même pas compte de la famille, ou du pouvoir d'achat, ou du pouvoir de revenu de l'homme. On est en train d'essayer de toujours en dollars, surtout chez nous au Congo, on exige toujours $1 million, même parfois on demande $1 million à une personne qui n'arrive même pas à gagner $100 à la fin du mois. On va lui faire une facture de $2 millions, et tout cela, ce sont des obstacles pour la formation idéale des familles dans notre pays. Alors notre législation devait se pencher là-dessus pour pouvoir mettre de l'ordre, parce que empêcher les hommes ou les jeunes gens à se marier équivaut à favoriser aussi la débauche. Et ne l'oublions pas, la débauche est en train de terrasser toutes les mœurs dans notre société. Tata kulumuna tuti atwalo lelo tulele